Sachez qu'il m'a haï. Évangile selon Jean 15, 18. Chapitre 2. Dualité. Lettre 27 d'Ismaël. Salam mon ami. C'est le bout de la nuit. J'entends depuis ma chambre les trains qui passent trop tôt. Ici, pas de grasse matinée, même s'il m'arrive de traîner au lit pendant des heures à rien faire, juste regarder le plafond. Je médite. Parfois Bruxelles me manque, les promenades le long du canal avec ses moulins, les crêpes avec Alizé rue du Midi. Mais voilà, c'est ma vie et ici j'assume mes choix. Je pense pas mal à tout ce que nous échangeons, à toute cette histoire lointaine, ce voyage d'Elienzis. Sur le chemin de la mosquée, je le cherche encore, dans un petit rayon de soleil, dans les regards des passants. Mais je suis un peu stupide. Pourquoi est-ce que je le cherche ? Tu sais, dans une lettre précédente, tu m'as demandé pourquoi je parlais de Dar el-Koufl en parlant du monde dans lequel nous vivons. Je t'avais écrit ce que j'avais ressenti en traversant le détroit de Gibraltar. Je crois, mon ami, que tu n'as pas vraiment saisi ce que je voulais dire. D'ailleurs, à l'époque, je ne me rendais même pas compte à quel point mon sentiment était vrai. C'est en revenant en Belgique que j'ai pris conscience de mon décalage. J'avais encore en tête l'enseignement que j'avais reçu à Fès, mais je n'avais pas encore appris à chérir les trésors de notre Saint-Coran comme il se doit. C'est après ma dispute avec Younous et cette fameuse conférence dont je t'ai déjà parlé qu'il m'a été donné de voir la parole d'Allah, qu'il soit loué, dans sa véritable dimension. Cheikh Idriss était un maître exceptionnel, mais je ne pouvais pas me contenter de méditer sur le sens caché des saintes écritures. Je sentais le besoin de plus. Tu sais, les chrétiens voient la lumière d'Allah dans la figure d'Issa, mais ils se trompent. Allah n'a pas d'associé, il n'a pas d'intercesseur. Sa lumière, il l'a simplement déposée dans sa parole, le Coran, incréé, saint parmi les saints, aussi pur que le cristal qui ne demande qu'à rayonner. Et cela, je l'ai vraiment appris auprès du groupe Data. Oui, je ne t'ai pas encore parlé d'eux. Après cette fameuse soirée, j'ai recontacté l'instituteur, cet homme qui s'était révolté contre les soufis. Je ne comprenais pas son attitude et je voulais savoir. Tu sais, parfois un avis contraire te pousse à évoluer, et je savais, dans le fond de moi-même, qu'il me fallait autre chose. Alors, sans en parler ni à Jean ni à Younous, je me suis rendu à l'une des réunions que cet homme organisait. Abdallah Atta, c'était son nom, m'accueillit chaleureusement chez lui quelque part dans la cité des ânes, Skerbeck. Nous étions une dizaine de jeunes, des Maroxellois, des Tunisiens, un Algérien, 2 Albanais et un converti comme Jean, mais qui ne voulait plus être appelé par son nom d'origine, mais par son nom musulman que je n'oublierai pas, Mourad Moyedine. Parce que je veux vivifier la religion, disait-il. J'étais frappé du contraste avec les gens qui fréquentaient les soirées de soufis lorsque je m'y rendais avec Alizé. Ici, pas de personne de plus de 35 ans hormis Abdallah, pas beaucoup de Belges hormis Mourad le vivifié. J'ai compris très vite que nous n'étions pas là pour chercher une mystique intellectuelle. Nous étions là pour faire vivre notre islam, faire rayonner notre religion, parce que le prophète, la paix soit sur lui, était venu apporter la parole du Très-Haut et Tout-Puissant. Je prenais subitement conscience de ce qui m'avait toujours manqué. J'étais parti comme toi dans des recherches sans fin. J'étais devenu une sorte de rat de bibliothèque. Je me vois encore à hanter les rayons spiritualité. Je cherchais dans mes lectures un éclair, quelque chose, mais je m'éloignais du monde. Je croyais que la lumière n'était pas ici. Je devais écouter la parole de Cheikh Idriss, aller avec tous ces intellectuels, pour la plupart des bourgeois aux cheveux blancs ou grisonnants, en quête de sens, dans un somptueux riad. Je croyais qu'il fallait me retirer dans une de ces fantastiques cours intérieures, loin de la chaleur et de la poussière de la Médina, pour prier, méditer, réciter des sourates, vivre ma foi, tenter de faire venir la lumière. Mais mon ami, j'ai compris, dans ce modeste salon skerbeckois, avec le bruit du tram en bas dans la rue, alors que la lumière jaune un peu dégueulasse de lampadaire nous éclairait, que ce n'était pas cela dont j'avais besoin.
J'avais besoin de vivre ma religion. J'avais besoin de voir mon esprit dans la vie. Atta n'avait pas peur de cela. Il n'y a de Dieu que Dieu. Allah est unique et Mohammed est son prophète. Voilà tout ce que doit savoir un bon musulman, nous disait-il. Suivez les commandements. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté en enfer, blâmé et repoussé. Les commandements sont clairs, mes frères. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Il ne faut jamais s'écarter de cette parole qui est notre premier pilier. J'étais fasciné par la facilité avec laquelle Abdallah nous parlait. Son ton direct me plaisait. Il n'utilisait pas un langage compliqué. Il était clair, structuré, et il ne nous perdait pas dans des allusions étranges et trompeuses. J'appréciais la droiture du personnage. Ce n'était pas un saint. Il n'avait pas cette prétention, mais ses propos étaient évocateurs. Il nous rappelait à quel point notre profession de foi si simple dans la forme était plus exigeante dans le fond. Elle n'était pas faite pour être honteuse. Elle devait nous amener à être pareils, à des phares dans la nuit. J'aimais entendre Abdallah nous parler. Il nous prenait pour ce que nous étions, des jeunes qui non seulement avaient soif de plus de spiritualité, mais aussi envie de la partager. Et ce sentiment se renforçait en moi quand j'écoutais les témoignages de mes compagnons. Je dois te dire, Barthélemy, que celui qui m'a le plus choqué fut celui du converti Mohyédine. « Non mon fils, pas d'islam dans notre maison », lui avait lancé son père. Quel contraste avec Jean. Leur conversion était tellement différente. L'une était le résultat d'une histoire d'amour, l'autre le fait d'un mec un peu paumé en quête de sens. Mais dans les deux cas, quelque chose se révélait à moi sous un angle que je n'avais jamais envisagé auparavant. Jean continuait à s'appeler par son nom chrétien, parce qu'il ne voulait pas renier ses racines comme il le disait. Mais ce qu'il me dit un soir, alors que nous étions au Maroc, me revint en mémoire. Ismaël, tu sais, j'ai un nom musulman. Bien sûr. Mais ça ne m'intéresse pas de le porter, ça ne veut rien dire pour moi. Ce n'est pas le plus important. Et puis tout ça, ce n'est pas le sens de la religion, c'est identitaire. Allah me connaît, peu importe mon nom. Et puis aujourd'hui, en Belgique, je n'ai pas envie de problème. Je préfère éviter les questions inutiles et stupides. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. À l'époque, je n'ai pas fait le moindre commentaire à Jean. Je lui ai dit que je comprenais. Je mettais cela sur le compte de la bêtise humaine ordinaire. Mais machallah, pourquoi avoir honte de sa foi? Pourquoi vouloir s'en cacher? Quand j'écoutais Mohyédine qui parlait avec la voix tremblante alors qu'il voulait toujours se montrer fort, je compris que c'était autre chose. J'étais admiratif. Ce mec était courageux. C'était un vrai, un pur dans sa foi, parce qu'il l'assumait complètement. Il ne cherchait pas à faire plaisir, non. Il avait choisi la voie du Très-Haut et il ne le reniait pas devant les incroyants. Abdallah l'avait pris en exemple pour nous tous qui étions nés dans des familles musulmanes. Nous pour qui la confession avait été inscrite presque dans nos gènes et qui ne nous interrogions plus sur ce qu'elle impliquait vraiment. Beaucoup de nos frères vivent confortablement dans ces pays qui n'ont pas la foi au-dessus d'eux. Ils sont attachés à la dunya, à une vie facile, au bien-être matériel, ce style de vie si confortable. Ils ne sont pas prêts à assumer pleinement la religion que leurs parents leur ont transmise et dans laquelle Allah, qu'il soit loué, a déposé sa lumière. Abdallah nous exhortait à nous habiller en bons musulmans selon la sunna. Et il est vrai que, lorsque j'enfilais mes vêtements traditionnels, je me sentais tout autre. Comme si notre façon de nous vêtir nous conditionnait. Me laisser pousser la barbe, porter les habits corrects, me rendait fier de ma conviction et me rassurait dans ma foi. Je n'avais pas honte lorsque je me rendais à la mosquée en traversant des quartiers sous le regard de non-musulmans. Je voyais bien leur air réprobateur, mais ils ne m'empêcheraient pas d'assumer mon choix. Même Alizé qui, au début, ne me dit rien. J'étais lancé dans un défi qui était pour moi un véritable petit djihad. À entendre Abdallah parler, je ne pouvais m'empêcher de repenser à Jean et à ma discorde avec Younous. Étaient-ils de bons musulmans? Jean le dissimulateur qui ne s'assumait pas et Younous qui préférait son drapeau à Dieu?
Mes amis, ceux qui avaient partagé mes premiers pas dans la foi, étaient-ils sur la bonne voie ou étaient-ils contaminés par ce monde? Je voulais savoir. J'ai pas pu m'empêcher de poser la question à Abdallah. Est-ce que ceux qui sont attachés à la dunya, comme vous dites, peuvent encore être appelés musulmans? Abdallah m'avait regardé, surpris. J'étais le petit nouveau et déjà je faisais aller ma grande gueule. Mais l'instit était loin d'être un imbécile. Au fond, c'était une petite bravade que je lui lançais sans le savoir. Et il m'a répondu sans sourciller, en reprenant la parole du prophète, la paix soit sur lui. Je me désavoue des musulmans qui s'installent parmi les mouchrikines. Ils ne doivent pas apercevoir le feu de camp de l'un et de l'autre. Et Allah n'accepte aucune action d'un mouchrik devenu musulman jusqu'à ce qu'il quitte les mouchrikines pour les musulmans. Ma question et la réponse de Abdallah faisaient réagir les autres membres de la petite communauté. Un des Albanais, un peu troublé, s'était écrié. Ici, dans ces terres de non-croyants, il y a beaucoup de nos frères qui ne savent pas quels sont leurs devoirs. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a trop de tentations, la vraie parole n'est pas là. Abdallah nous regardait débattre. C'était comme si ça lui faisait plaisir. Et puis il a encore cité un passage d'une sourate. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà ce qui a été dit dans la Sunna. Voilà ce à quoi nous devrions nous tenir. Nous, ici, en terre de mécréance, nous sommes appelés à la hijra, à aller vers la terre où la foi peut se réfugier. Mais Allah connaît notre situation malheureuse. Il connaît nos limites et il sait qu'aujourd'hui, rares sont les terres véritablement sous sa lumière. Il sait que les péchés et la mécréance sont partout à tel point que cela est devenu satisfaction pour beaucoup. Tout cela, le Très-Haut en a connaissance, comme il a connaissance de la pureté de vos intentions. Ma première séance avec la petite communauté d'Abdallah se termina sur ces paroles qui restèrent gravées dans ma mémoire au fer rouge. Quelques jours plus tard, je me joignis au petit groupe. Ensemble, nous lisions les hadiths, nous commentions et analysions la tradition, les paroles et les gestes de notre prophète, la paix soit sur lui. Mais nous ne le faisions pas pour chercher quelque chose d'ésotérique. Nous le faisions pour diriger nos vies selon la voie la plus juste. Les jours et les semaines qui suivirent, Alizé et moi avions quitté Bruxelles pour se bled dans le nord, mais la distance ne m'effrayait pas. Je prenais la voiture pour étudier la jurisprudence islamique avec Abdallah. Nous pouvions veiller très tard pour prier et étudier ensemble, pour savoir comment se comporter, demeurer dans la voie de Dieu malgré toutes les adversités, faire la distinction entre le licite et l'illicite. Et quand nous ne nous adonnions pas à nos études islamiques, nous regardions les vidéos sur le net de ces imams polémistes qui décrivaient l'état de déliquescence de la civilisation occidentale. Ils ne faisaient que confirmer mon intime conviction de vivre dans une terre maudite décrite dans les Écritures saintes. Le pays s'est rempli d'or et d'argent, ses trésors sont sans limite. Le pays s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre. Le pays s'est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Cette description, je ne l'ai pas trouvée dans le Coran, mon ami, mais dans la Bible, le livre d'Isaïe, 2, 7 à 8. Et elle concerne ces empires ennemis de Dieu, comme Babylone avec leurs armes de destruction de l'époque. Tout ce dont j'avais l'intuition, Abdallah lui donnait une forme claire, Barthélemy. Avec cet humble instituteur au front dégarni et à la barbe toute frisée, je prenais la mesure de la distance qui sépare l'Occident de la volonté de Dieu. Mais ce qu'Abdallah a éveillé en moi, même Cheikh Idriss n'a pas pu le faire avant lui. C'était absolument dingue. Je prenais conscience de mon devoir dans ce monde. Je sais que ça peut paraître complètement naïf. J'ai été chamboulé lorsqu'il a posé cette simple et bête question.
Pourquoi Allah, qui sait tout et détermine toutes choses, nous a-t-il mis dans ce pays à cet instant? Personne n'a su quoi répondre. On était tous surpris et puis il nous a dit « Moi, je vais vous le dire. La foi qui est dans votre cœur est comme les braises d'un feu ardent. Elle est là, au fond de votre âme, recouverte par les cendres noires de ce monde matérialiste. Elles sont prêtes à s'éteindre. Mais si vous gardez l'oreille attentive et votre esprit en alerte, vous pourrez sentir le souffle d'Allah, le Tout-Puissant, et vous pourrez vous ouvrir à sa parole pour raviver le feu qui est en vous. Vous êtes ici à l'épreuve, mes amis. Vous êtes ici pour entretenir la flamme et pour propager le feu du Très-Haut comme les salafs d'autrefois. » Lorsque je l'entendais parler comme ça, j'étais bluffé. C'était comme s'il avait trouvé les mots justes, ceux que j'avais toujours voulu entendre. C'était évident, tellement évident. Les cendres, ce matérialisme étouffant, ce feu, la foi. Nous étions comme ces flammes presque éteintes projetées d'un volcan, monde pur du feu de l'esprit divin, dans un monde froid et sombre. Et la chaleur dans notre cœur, la lumière mise en nous par le feu du Très-Haut, pouvait s'éteindre dans le pays froid du matérialisme et de l'athéisme. Mais grâce au souffle d'Allah, grâce à sa sainte parole, nous nous reconnaîtrions comme des êtres spirituels, notre véritable vocation, Inch'Allah. Que devez-vous faire ici? Nous avait encore demandé Abdallah. Vous êtes là pour entretenir la flamme déposée par Allah, qu'il soit loué, en vous. Vous êtes là pour la propager, pour que ceux qui sont comme vous se tournent vers leur origine, vers l'origine de toutes les braises chaudes, de toutes les lumières, vers le seul qui doit être vénéré, vers l'unique. C'est comme ça, mes frères, que, Inch'Allah, vous les ferez sortir de leur exil. C'était plié, Barthélemy. Ma vocation était là, éclatante. Elle n'avait jamais été aussi nette. De retour chez moi, je n'arrêtais plus de penser à tout ça. Le lendemain, je rappelai Agon, l'un des Albanais, et nous avons commencé à nous organiser pour entretenir la flamme, pour voir cette étincelle briller dans les yeux de nos frères. Au début, les frères de la petite communauté n'étaient pas très chauds, mais je n'avais jamais été aussi enthousiaste. Je les ai convaincus. Même Abdallah était surpris de voir un tel engagement. Mohyedine était aussi partant, ainsi qu'Agon, dès les premiers instants. Alors Abdallah a pris le temps de nous former. En quelques semaines, moi, Agon et 2 ou 3 potes du petit club, nous étions prêts, et nous sortions dans la rue pour la dawa. C'était la meilleure façon d'aider les gens, de les faire sortir des cendres du matérialisme, de leur apporter le souffle d'Allah pour rallumer leur feu. Remettre les jeunes égarés dans le droit chemin, les amener à recentrer leur vie sur la vérité, à se tourner vers la source de toutes les lumières, sur la voie de l'esprit. Ma mission m'exaltait. Je voyais vraiment la lumière, Barthélemy. Tous ces gars avec qui je partageais ma foi étaient devenus bien plus que des connaissances ou des amis. Nous partagions une véritable fraternité, une chaleur et une solidarité que je n'avais jamais connues avant. Nous étions unis lorsque nous étions en rue. Nous étions unis lors de la prière que nous faisions chez Abdallah ou dans les mosquées du quartier. Nous étions unis dans notre volonté de porter notre vie à une dimension supérieure, loin de la médiocrité que cette société nous impose. Et là, cette chaleur, cette fraternité de l'esprit, je crois bien que tu es le seul à comprendre, parce que tu es le seul avec lequel je la partage aujourd'hui, même si nous ne sommes pas de la même religion, et certainement pas de la même manière. Mais à l'époque, mon amitié avec Jean et Younus n'avait rien de comparable. Avec les frères de la communauté Data, nous étions comme les doigts d'un seul poing, décidés, forts, prêts à frapper sur la table pour défendre nos convictions et affirmer la vérité. Et ce point, nous avons eu l'occasion de le mener vers le combat. Mes potes furent choqués la première fois qu'une voiture de police s'arrêta sur la place où nous prêchions gentiment sans faire d'histoire. Je ne sais plus combien d'agents, 5, 10, une petite troupe. Ils nous ont interpellés. Trouble de l'ordre public. Je m'en souviendrai toujours. Après cette arrestation, nous n'étions plus pareils, on avait tous compris. Mais je les avais prévenus. Parce que je savais qu'à un moment ou un autre, en face de nous, la société d'incroyants nous mettrait des bâtons dans les roues. C'était comme ça. C'est inscrit dans ses gènes, dans son programme. Il y a tous ces lobbies, ces sociétés de l'ombre qui tiennent les ficelles et qui nous font gober n'importe quoi. Dans les vidéos qui circulaient, les polémistes parlaient de sociétés secrètes effrayantes,
Certaines évoquaient même le pouvoir caché d'extraterrestres. Il y a tellement d'histoires complotistes complètement fantaisistes. Je n'y crois pas, mais ce dont j'acquis peu à peu la conviction, c'est qu'il y a bien un club de quelques personnes qui nous contrôlent en nous faisant prendre le faux pour le vrai. Un peu comme dans ce film, où le monde est une vaste illusion créée par un super ordinateur complètement pervers. Eh bien, il y a au-dessus de nous, Barthélemy, ces esprits pervers qui écrasent ceux qui cherchent la vérité, la justice, la spiritualité véritable. Et j'ai fini par comprendre contre quoi ces forces se dressent, Barthélemy, mon ami, mon frère. J'ai compris qu'il y a 2 dimensions. Je ne sais pas comment te l'expliquer. En fait, c'est comme si Allah, dans son omniscience dont personne ne peut vraiment sonder les intentions, avait scindé le monde en 2. Comme si, d'un côté, il avait fait la chaleur, le cœur, la foi, la lumière et sa parole avec l'esprit, et, de l'autre, il avait placé tout ce qui est froid, sans cœur, injuste, l'incroyance, l'absence de respect, la vanité, le matérialisme, tout ce qui fait que notre planète ne tourne pas rond, tout ce qui détraque notre conscience. Oui, j'en étais de plus en plus convaincu. Allah, le Très-Haut, le Très Omniscient a créé, d'une part, un monde de la foi, une terre sacrée quelque part, la terre d'Imam, spirituelle et pure, où les hommes sont frères par le cœur et l'esprit, parce qu'ils partagent la même vénération. Et, de l'autre, un monde de la mécréance, de la méfiance, du matérialisme, où les hommes ne sont intéressés que par eux-mêmes, vivent dans l'idolâtrie, dans les plaisirs faciles et l'hypocrisie. Mais le Très-Haut, Allah qui est Ar-Rahim, mettra fin à cette discorde à la fin des temps. Les chrétiens disent que Issa, Jésus, viendra. Nous, en tant que musulmans, nous reconnaissons Issa ibn Maryam. Il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu, et il n'a pas été crucifié. Mais Allah, très miséricordieux, en a fait son envoyé pour annoncer son pardon, pour annoncer la fin de cette déchirure. En attendant, nous sommes comme les braises sous les cendres. Nous sommes en exil ici, nous sommes mis à l'épreuve, afin de garder la chaleur et la lumière de notre vénérable Créateur, afin qu'il soit loué. Cette conviction est mienne, Barthélemy, et tous les jours, elle m'aide à résister. Et si je pense cela, c'est non seulement parce que j'ai rencontré Abdallah, mais aussi et surtout à cause de notre secret, mon ami. Tu sais à cause de qui? Elienzis. Il m'est apparu et il m'a demandé de choisir. Il nous a demandé de choisir à tous les 3, Barthélemy, à toi, à Alizé et à moi. Mais au fond, Barthélemy, peut-être pourrais-tu me dire pourquoi? Pourquoi il nous a poussés à faire ce choix? Mon ami, notre destinée est entre ses mains. Qu'il te préserve. Lettre 28 de Barthélemy. La malédiction originelle. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Évangile selon Jean 8, 23. Le ciel était serein. L'azur nimbé de lumière enchantait les 2 voyageurs en route vers l'un de ces bastions de la religion nouvelle, Antioche. Sur les chemins de traverse, ils avançaient tranquillement portés par le pas cadencé de leurs chevaux. Se perdant dans le paysage accidenté, nos 2 voyageurs passaient de village en village, partageant le pain avec les éleveurs de moutons et de chèvres, s'arrêtant pour se reposer à l'ombre des oliveraies ou philosophant à la tombée de la nuit devant l'âtre paisible d'un campement de fortune. Ils s'endormaient ainsi au clair de lune, alors que le chant des grillons rythmait le vol des papillons de nuit qui venaient mourir dans les crépitements des flammes. La route vers Antioche fut l'une des plus agréables expéditions d'Elienzis. Ils n'allaient pas d'un pas pressé, ils prenaient le temps de contempler les nuages et de rêvasser sur les plages. Rien ne les contraignait si ce n'était la grande ville syrienne qui se profilait peu à peu à l'horizon. Là résidait cet ami chrétien d'Apollonios, Théophile Chrysostome.
Notre esprit voyageur était intrigué à l'idée de rencontrer cet illustre personnage. Serait-il comme Apollonios un précieux guide ? S'interrogeant sur sa monture, Elienzis ne perdait pas de vue le paysage aride qui défilait devant lui. Il reconnaissait cette région désertique. Ils étaient déjà tous deux passés par là, lors de leur voyage vers l'Égypte. Non loin de là, se trouvait une petite basilique en ruine. Ses pierres étaient noircies par les flammes, et ce qui restait avait été envahi par quelques pieds de romarin. Ce fut à cet endroit, alors même que les premières heures du crépuscule s'annonçaient, qu'Apollonios s'arrêta net. Que se passe-t-il ? Apollonios, énigmatique, ne dit rien pendant de longues minutes, se contentant de contempler, les yeux remplis d'une étrange lumière, le champ d'olivier et les quelques chevrettes qui y déambulaient insouciantes. C'est ici, Elienzis, que nos chemins se séparent. Je ne peux aller plus loin avec toi. Elienzis resta sans voix, lui qui s'était habitué à la présence de cet homme qui n'était plus seulement un mystérieux guide, mais aussi et surtout un ami. Il ne pouvait pas le croire et murmura d'une voix désemparée. Apollonios, je ne comprends pas. Tu m'as très bien compris, Elienzis. Je ne puis revenir sur ma décision. Il y a des obstacles qui, pour toi comme pour moi, sont infranchissables. L'esprit voyageur ne répondit rien. Voyant l'incompréhension dans le regard de son jeune ami, le philosophe adopta un ton plus rassurant et précisa. Enfin, avant de te laisser, garde ceci en souvenir de moi. Apollonios enleva de son cou un pendentif en argent qu'il avait toujours eu, jusque-là sans qu'Elienzis n'y ait jamais prêté attention. Il lui présenta le mystérieux objet, un anneau doré finement sculpté d'une forme qui s'enroulait sur elle-même. Elienzis reconnut un serpent énigmatique, dont la tête présentait 2 yeux faits de minuscules rubis rouges vifs. Toutefois, le plus intrigant était la gueule de l'animal qui s'ouvrait largement sur une petite sphère dorée. Gobait-il un œuf ou celui-ci sortait-il de sa bouche ? Elienzis, émerveillé, prit avec soin la chaîne et sa bague. C'est là un anneau qui me vint de loin et qui toujours appartint à des fils de la lumière. Prends-en soin, car il t'accompagnera fidèlement où que tu ailles. Un jour il te sera plus qu'utile, et tu te souviendras de ce que je t'ai dit du serpent. Elienzis, sans mot dire, mit le pendentif avec l'anneau autour de son cou. Déjà, ses yeux rougirent sous l'effet de la tristesse. Sur ce, il va falloir me laisser, mais je te demanderai seulement de ne pas m'oublier. Viens donc à moi, mon précieux ami. En te rencontrant, il m'a enfin été donné de me libérer d'un poids qui m'était devenu trop lourd. Elienzis obtempéra ému, serrant vigoureusement l'homme qui avait été un père spirituel pour lui. Envahi par la peine, il ne put retenir quelques larmes. Apollonios, je t'en prie. Je ne comprends pas, Tu comprendras en temps voulu, mais continue ton périple. Accomplis-le jusqu'à son terme, sans rien regretter. Que rien ne te retienne. Affirma le philosophe en tapant brutalement sur la croupe de sa monture. Elienzis s'en alla donc sur son cheval, lancé au grand galop, laissant Apollonios seul sur ses ruines. Qui à présent guiderait ses pas ? Quand il se retourna pour voir une dernière fois son ami, celui-ci avait déjà disparu. Désormais, il eut tout loisir d'errer, seul et mélancolique, dans l'immensité déserte. Où était-il ? Il l'ignorait. Il avait soudainement perdu ses repères. L'inquiétude l'envahissait comme la nuit recouvrait peu à peu les pentes rocailleuses et les vallées gagnées par les sables. Autour de lui se dressaient fièrement des pics de pierre bleuies par le crépuscule et érodées par le vent aride. Elienzis les admirait. Fasciné, il sentait la puissance de la nature, sa présence écrasante capable d'emporter la vie fragile et vacillante de l'errant assez fou pour s'égarer en son sein. La chaleur étouffante du jour laissait place au froid surprenant du désert nocturne. Apollonios lui manquait déjà. Sa parole pleine de sagesse ne le réconfortait plus. Rien autour de lui ne l'invitait à se réjouir, hormis cet anneau qui pendait autour de son cou. Combien de temps se laissa-t-il porter par le vent du désert ? Après les premières heures d'anxiété, Elienzis s'abandonna peu à peu à la résignation.
Le calme et le silence l'apaisèrent et l'invitèrent même à se recueillir. Il resta des heures durant sans rien dire, sans bouger, tout simplement assis en tailleur, alors que son cheval s'en allait brouter les rares pousses qui émergeaient difficilement d'un sol sec et avare. Il laissait passer les jours, ignorait les nuits. Il errait dans ses pensées, laissait venir ses sentiments. Il pouvait sentir monter en lui une douleur sourde, sortie de nulle part, envahissant peu à peu tout son corps, jusqu'à venir obséder sa tête. Se penchant sur lui-même, il s'interrogea. De quel mal peut donc souffrir un esprit voyageur? Éclaire-moi. La douleur se transforma peu à peu en une lourdeur encore plus difficilement supportable, une fatigue insurmontable. Il reprit cependant. Une lourdeur, la souffrance, de la pesanteur qui vient recouvrir et écraser le monde. Plus le mal se répandait progressivement, plus il se sentait étranger à l'univers qui l'entourait, voire à lui-même. Il n'avait plus qu'une envie, quitter cette souffrance qui dominait tout son être et toute la terre. Ce fut la prière secrète qu'il fit en contemplant le serpent doré et lumineux de son anneau. Ce fut ce même souhait qui le tenaillait lorsqu'il leva la tête vers le ciel, là où sans nul doute se trouverait son remède. Quitter ce monde, se défaire de la souffrance qui le recouvre lentement comme un manteau d'airain. La demande de Lienzis résonnait telle une voix fantomatique dans la grande salle obscure de la bibliothèque où je demeurais toujours prisonnier, retombant telle une vague sur le point de mourir dans le silence pesant de ma solitude. J'avais en moi les mêmes questions et, à vrai dire, la même aspiration. Combien de fois n'avais-je pas prié pour sortir de moi-même, pour devenir autre, fuir ce petit moi avec ses misères, prisonnier d'une existence accablante. Combien de fois n'avais-je pas eu ce sentiment d'étrangeté devant le spectacle de ma propre vie? Oui, je regarde mes semblables se déchirer dans ce jeu absurde où chacun cherche le plus d'argent, le plus de succès, le plus de pouvoir, la meilleure place, le meilleur statut social, la plus grande reconnaissance, l'amour. Et pour cela, il y a tellement de misère, de larmes ravalées et de sang en sacrifice. Et toute cette misère, c'est aussi ma misère, d'abord ma misère. Lienzis, toi tu m'entends? L'humanité, toi qui m'entends, est tellement faible derrière ces voiles de toute puissance qui ne sauraient tromper personne. J'aimerais tellement croire qu'elle se dirige vers un mieux, vers un progrès, vers plus d'harmonie et de compréhension, que les hommes et les femmes cessent de vouloir écraser leurs semblables ou de se jalouser. Que la vie puisse devenir la valeur primordiale et sacrée que nul ne pourrait ni voudrait abîmer. Mais il n'en est rien. L'humanité reste cette masse grouillante d'êtres désespérés, souffrant de sa nature si mal définie. Lienzis, mon ami d'outre-monde, mon monde, ton monde, qu'est-il en face de l'univers qui nous contemple? À quoi ressemble-t-il devant la sérénité et la plénitude du ciel nocturne? Les étoiles semblent tellement plus belles que nos lamentations. Tu sais, Lienzis, toi, esprit voyageur, il m'arrive souvent d'y penser lorsque je lève les yeux la nuit, lorsque je vois toutes ces étoiles. J'aimerais m'élever, les toucher. J'aimerais tellement m'y perdre. Telles sont mes pensées. Elles s'accumulent au-dessus de moi, formant un nuage sombre, tourbillonnant sur lui-même. Quelle est notre condition devant l'infini du ciel? Quelle est ma condition, moi pauvre mortel, l'abandonné à mon sort dans cette sombre bibliothèque? Comment ne pas croire que cette vie, que ce monde ne sont pas marqués du sceau de la déficience? Comment ne pas se persuader que notre vie, que ce monde, ici-bas vont mal,
et plus encore qu'ils sont en eux-mêmes ce mal, et ne pourront jamais être autres que ce mal. J'en ai peur. Mes pensées me le répètent, Elienzis. Les entends-tu? Moi, je n'entends qu'elles. Nous sommes foncièrement torturés, incapables de faire un avec ce qui est. Nous sommes foncièrement insatisfaits de ce que nous sommes, de notre physique, trop gros, trop petit, trop grand, trop blanc, trop noir, trop faible. Insatisfaits de notre vie, trop décevante, trop misérable, trop absurde. Insatisfaits de désirs vagabonds, de nos ambitions outrancières, de nos frustrations, de nos innombrables peurs. Nous souffrons toujours de l'écart entre nos vœux, nos aspirations, nos désirs et la réalité telle qu'elle est. Elienzis, toi, perdu dans le désert, tu souffres sans doute de la même maladie. Je le sais, je le sens. Ta douleur est mienne et mes tourments sont tiens. Écartelés entre la réalité humaine si souvent décevante et l'idéal si merveilleux. Nous ne sommes que des vers qui rêvent de devenir papillons, et nous pensons nous changer en chenilles pour nous donner l'illusion de cette infructueuse métamorphose. Elienzis, toi, mon idéal, tu es si éloigné de cette si pure lumière à laquelle tu aspires. Notre condition de mortel nous rend pareils à des insectes vaniteux. Comment pourrions-nous en être délivrés? Elienzis, ton corps si beau est un tombeau pour l'âme. La terre si belle est un vaste cimetière sombre et ténébreux, en face de la perfection spirituelle et céleste vers laquelle notre plus intime désir d'immortalité aspire. Qu'est-ce que l'existence ici-bas? Une antre de joie et de plaisirs éphémères, de tourments et de souffrances certaines, un caveau insoutenable en face de la plénitude céleste. Elienzis, mon esprit voyageur, tu es mon appel. En toi mes pensées ont déposé ces antiques imprécations. Les entends-tu? Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Je ne prie pas pour le monde. N'aimez pas le monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Elienzis, nous n'avons pas d'autre choix. Il nous faut passer outre la condamnation d'Asclepios. Refuser cette condition dans laquelle les dieux nous enferment. Il n'y a que ce vœu. Et toutes mes pensées qui ne cessent de tourner en rond, inlassablement, prisonnières de ce cycle de l'éternel retour, se fondent dans cette tempête de tourments au-dessus de moi, ne font que répéter cette seule prière. Sauve-nous. Sauve-nous de nous-mêmes. Et dans le temps que tu visites, Elienzis, cette aspiration n'est pas ignorée. Tu dois toi aussi l'entendre là où tu es. En une époque où les contraintes de l'existence pesaient de tout leur poids, esclaves sous le joug arbitraire, malades écrasés par la faiblesse du corps et des épidémies, soldats soumis aux horreurs de la guerre, paysans sans pouvoir devant la violence des éléments, sans recours face à la famine, citadins perdus dans la folie humaine. Il n'y avait pas d'échappatoire devant la dureté de la vie. Il n'y avait qu'une conclusion sur laquelle les philosophes hellénistiques, qu'ils soient cyniques, stoïciens, néoplatoniciens ou chrétiens, se rejoignaient d'ailleurs. L'existence est faite de souffrances, et l'homme est soumis à ses tortures. La pensée hellénistique légua ce consensus au christianisme qui affirma avec toujours plus d'insistance « Béni soit l'Éternel, et honni soit du périssable ». Tous avaient en commun non seulement un repli hors d'un monde âpre, creusé de toutes les déceptions, mais aussi la profonde conscience de la fragilité humaine. Cette opposition hellénistique entre l'éternité admirable de l'être et le flux pénible et frustrant du devenir, entre la beauté impassible du monde céleste et la labilité incessante du monde terrestre, devint la base morale du christianisme dont nous portons, aujourd'hui encore, l'incommensurable poids, mais aussi la promesse d'éternité à laquelle les âmes désespérées ne pouvaient qu'adhérer. Apollonios, ton guide, esprit voyageur, avait à de nombreuses reprises rappelé notre faible consistance. À ses yeux, comme pour beaucoup d'autres, l'œuvre humaine était aussi fugace qu'un souffle de vent. Le monde sensible, aussi admirable fût-il, était frappé d'irréalité et d'inconsistance.
Elienzis, tu entends ce qui me vient à la lecture des vers de Paladas? Le monde est une scène de théâtre, et la vie est un jeu. Viens donc, apprends à jouer. Renonce au sérieux de la vie, ou alors prépare-toi à supporter les souffrances du drame. Elienzis, te voilà abandonné. Je sens dans ton cœur ce terrible déchirement, comme une sourde malédiction. La condition humaine est ton propre poids, et ton destin. Mes pensées ont traversé les âges, et à tes oreilles ont trouvé un écho duquel résonnent des paroles troublantes. Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. Mes pensées te sont parvenues, innombrables, échos aussi impalpables qu'insaisissables, se bousculant à présent devant toi, esprit voyageur. Elles convergent rageusement pour gémir l'insignifiance du visible, réclamer la vérité de l'invisible, désespérer du terrestre. Tombeau est mort pour crier encore plus fort le désir du céleste, qui est plénitude et vie éternelle. Elienzis, les entends-tu ?